Et à la une de l'actualité, on n'y échappe pas. Les mesures d'urgence prises face à l'épidémie de grippe, les agences régionales de santé sont en alerte. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a donné son feu vert à des mesures d'urgence pour répondre à la plus importante épidémie de grippe des 5 dernières années. Concrètement, les hôpitaux doivent s'organiser, soit avec des ouvertures de lits, soit avec la réorganisation des services et le report des opérations non urgentes pour accueillir les personnes malades de la grippe. Qu'en est-il dans la région? Réponse avec la directrice de la protection et de la promotion de la santé à l'ARS Alsace. De l'épidémie, au regard des informations épidémiques qui nous sont données par la veille, aurait été la semaine 7, c'est-à-dire la semaine dernière, la semaine du 9 au 14 février. Il y a pour l'agence régionale de santé toute une procédure qui existe en cas d'épidémie, c'est-à-dire que nous faisons des points sur les activités des établissements hospitaliers 2 fois par semaine, pour connaître et s'assurer qu'il n'y ait pas de tension et qu'il y ait une fluidité dans la prise en charge des personnes qui arrivent aux urgences. Un message d'alerte rapide sanitaire a été adressé dès hier soir à l'ensemble des établissements de santé de la région. Des messages ont été adressés également pour le secteur ambulatoire à la médecine libérale. Nous nous sommes aussi assurés par le biais de messages qui étaient déjà adressés la semaine dernière et renouvelés cette semaine que la prise en charge des personnes âgées dépendantes dans les établissements médico-sociaux était assurée. Et ils ne lâchent rien. Plusieurs collectifs régionaux opposés à la grande région, la fameuse ALCA, réunissent leurs forces. Objectif, obtenir un référendum sur la fusion. Pour beaucoup d'Alsaciens, la réforme territoriale est une affaire pliée, mais pas pour eux. Alsacienne Unie, Unserland, Elsassland, tous ces collectifs ont officiellement rejoint la Fédération démocratique alsacienne hier soir à Dannemarie. Une fédération qui souhaite redonner sa voix aux Alsaciens. Elle lance une pétition afin de contraindre le Conseil régional à organiser un référendum sur la fusion avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Pour cela, la fédération doit récolter 127 000 signatures, soit 10% du corps électoral. Un défi puisque la loi leur impose de réussir l'opération avant mai 2015. Tous ces collectifs croient à un meilleur avenir pour l'Alsace. On les écoute au micro d'Émilie Jaffrat. L'objectif de la FDA, c'est avant tout de fédérer sous un tronc commun toutes les forces vives et militantes pour s'occuper très sérieusement de l'intégrité sociale, économique et culturelle de l'Alsace. Ces armes, ça va d'abord être de placer le plus d'élus possible dans les prochaines élections, qu'elles soient départementales, régionales et plus tard législatives, car nous sommes absolument convaincus que le système peut être battu par ses propres armes. C'est un projet très très ambitieux et je ne verrai sans doute pas l'accomplissement et la fin de ce projet de mon vivant, mais si on ne commence pas, à un moment, personne ne commencera jamais rien. Pour moi, elle représente la naissance de la vraie démocratie. Et je l'ai dit avant, j'ai eu toujours plein de rêves dans ma vie qui se sont toujours réalisés. Et j'ai le rêve de pouvoir dire à mes petits-enfants que la vraie démocratie a pris naissance en Alsace et qu'elle s'est développée dans toute la France. Alors ça peut paraître très ambitieux, mais j'y crois. Et on est plusieurs à y croire. Il n'y a pas forcément que les mobilisations sur le terrain qui sont importantes pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'est mis. Donc en l'occurrence que l'Alsace reste une région à part entière. Et donc nous avons trouvé cette initiative très intéressante. Donc nous avons rejoint cette fédération pour pouvoir continuer à défendre notre région avec toutes les personnes qui ont l'Alsace dans leur cœur, quoi. C'est le début d'une nouvelle ère pour nous. En fait, depuis quelques années, il se passait vraiment pas grand-chose en Alsace. Là, il y a eu cette réforme qui est arrivée. Elle est arrivée un petit peu trop tôt pour le gouvernement, en quelque sorte. Parce que s'ils avaient attendu un petit peu, je pense qu'effectivement l'Alsace mourrait d'elle-même. Et là, avec cette réforme, ils ont réussi à réveiller l'esprit alsacien. Chômage, les jeunes, les chiffres du chômage pour les jeunes sont de plus en plus inquiétants. Face à ce fléau, les emplois d'avenir restent une solution. Un dispositif qui vise à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes sans emploi et peu ou non qualifiés. Ils sont recrutés dans des secteurs présentant un caractère d'utilité sociale ou environnementale. Tel est le cas des transports de l'agglomération mulhousienne. Face aux incivilités de plus en plus nombreuses sur son réseau, Solea a mis en place près d'une 50aine d'emplois d'avenir. L'entreprise recrute des jeunes issus des quartiers mulhousiens en tant qu'agents de prévention. 5 postes supplémentaires ont été créés aujourd'hui. Réaction recueillie par Émilie Jaffrat.
C'est des contrats en contrat à durée déterminée, une année renouvelable 3 fois, donc 3 ans. Et bien évidemment, rien n'est jamais acquis, mais pour les agents qui le mériteront, qui le souhaiteront, on leur proposera des contrats en CDI dans l'entreprise, tant de continuer sur l'aspect prévention-contrôle ou de se diriger vers la carrière de conducteur d'autobus. Il y a des prérequis pour bénéficier de ces contrats d'avenir, donc c'est des jeunes qui sont, comme on dit, éloignés de l'employabilité, donc c'est des jeunes qui sont pas forcément en réussite scolaire, donc qu'on a été recrutés, donc charge à nous de les intégrer dans l'entreprise, et pour les intégrer, il faut bien évidemment les former. Donc on a développé un gros volet formation pour que ces jeunes puissent ne soient pas à la remorque de l'entreprise, soient bien intégrés dans le corps social de Solea. Les jeunes ont l'air de prendre leur métier à cœur. Je pense qu'à terme, les clients vont comprendre que ces jeunes-là sont là pour les aider, tant pour les orienter sur un renseignement client que pour faire en sorte que ça se passe bien en termes de tranquillité dans le transport. Donc il n'y a aucune raison que ça se passe mal, sachant que sur l'aspect plus sécuritaire, et bien évidemment on travaille avec les forces de l'ordre, les forces de police et le procureur de la République. Là on est sur le volet prévention des incivilités. Pour moi en fait, je vois déjà mon avenir en fait à Solea. C'est un contrat d'avenir qui nous permet d'évoluer très très loin dans l'entreprise. Et donc voilà, c'est beaucoup d'opportunités et je suis content d'être à Solea. Avant ça, j'étais incertain sur mon avenir en fait. Je suis sorti directement après le bac. Donc et puis c'était très très difficile de trouver un travail à ce moment-là, quoi. Les étudiants en sciences économiques et gestion ont organisé une journée fac verte, une manière de sensibiliser les élèves au développement durable. Découverte de produits locaux respectueux de l'environnement, présentation d'entreprises vertes, rencontres avec des acteurs impliqués dans l'écologie, autant d'ateliers pour informer et interpeller les étudiants. Les grandes questions environnementales et les enjeux du développement durable ont également été soulevés lors de tables rondes, l'occasion d'intéresser les jeunes à un sujet qui nous concerne tous. Peu à peu, les choses avancent et la plupart ont conscience de leur rôle à jouer pour l'environnement. Explication d'une membre de l'association Campus Vert. Ça nous semble important de saisir ce type d'initiative et de propositions pour parler un petit peu des possibilités qui existent d'agir au niveau local. Voilà, parce qu'on a parfois l'impression en fait que l'écologie c'est quelque chose de très lointain, qui nous concerne pas vraiment. Et puis nous on a envie de montrer en fait que déjà sur Strasbourg, il y a plein de choses qui se font et notamment à la fac. C'est en transition, quoi, c'est en devenir. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens quand même qui commencent à prendre conscience que c'est une question qui nous concerne tous et qui ont envie de s'investir et qui viennent nous voir. Et justement, ce que je trouve génial, c'est que, et ça je le vois dans mon expérience personnelle aussi, quoi, c'est que je pense que les étudiants, en fait, ils considèrent plus aujourd'hui que l'écologie, l'environnement, c'est des questions qui sont traitées que par un petit groupe de personnes déjà convaincues et enfermées dans leurs idéaux, mais qui osent venir nous voir pour nous dire, moi, pour le moment, j'y connais pas grand-chose, je sais pas trop comment faire les choses, mais j'ai envie d'essayer et c'est ça qui est bien, quoi. Et on part avec notre caméra de live retrouver Marie Sicot, vous allez le voir. Elle est au salon Innovia 9e édition au musée Wurth avec une grande soirée consacrée aux entrepreneurs d'Alsace 2015. Oui, exactement. Nous sommes au musée Wurth à Erstein où va se dérouler justement ce soir cette grande soirée des entrepreneurs alsaciens. Une soirée sous le signe de la réforme territoriale et de la place que va prendre l'Alsace dans cette grande région qui va englober bientôt la Champagne-Ardenne et la Lorraine. Alors je suis avec Odile Olivier qui est la dirigeante de petiteentreprise.net. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher dans cette soirée? Qu'est-ce que vous attendez peut-être à apprendre ce soir? Alors je suis venue rechercher l'innovation puisque nous on est en plein dans l'entreprise sur le site notamment puisqu'on accueille beaucoup d'entrepreneurs. Alors là pour le coup de France entière. Mais là ce qui m'intéresse c'est en Alsace où est l'innovation, qui sont les acteurs de l'innovation et qu'est-ce qu'on va attendre sur le salon sur cette édition 2015. Est-ce que voilà pour une entreprise comme la vôtre c'est important ce genre de manifestation, des salons Innovia, qu'est-ce que ça vous permet d'améliorer dans votre réseau? Alors moi oui, parce qu'on est partenaire officiel du salon, étant nous-mêmes un site internet donc pure player, c'est ce qu'on dit justement dans l'économie. Oui, je suis vraiment venue chercher des partenaires qui sont eux-mêmes sur internet et bien implantés, et même des nouvelles idées d'entreprise pour justement porter ces créateurs et les porteurs de projets dans toute cette phase d'innovation en fait.
Expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est petiteentreprise.net? Alors petiteentreprise.net, c'est le site internet pour les petites entreprises. Donc partout en France, nous sommes disponibles évidemment via internet et nous recevons chaque jour 25 000 entrepreneurs qui viennent lire nos articles, poser des questions, voire même rencontrer sur le terrain des gens qui peuvent les aider dans tous les domaines de l'entreprise. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Eh bien voilà, nous allons laisser cette soirée se dérouler, cette soirée qui est aussi le moment d'inaugurer le 9e salon Innovia qui se déroulera à Strasbourg les 7 et 8 octobre prochains. Merci beaucoup Marie, bon week-end à vous. Nous on repart dans l'actualité avec l'image du jour consacrée à l'actu de cette fin de week-end, le basket. C'est le grand week-end du basket alsacien. La SIG s'est qualifiée pour les demi-finales et Souffel sera directement en finale de la Leaders Cup. Et comme ça se passe à Disneyland, je vais oser tous les encouragements vaseux. Faut pas que ça ratatouille, ne soyez pas des Mickey, soyez des rois lions ou des Hercules. Écrivez le livre de la jungle du basket et ne jouez pas aux apprentis sorciers, mais jusqu'à la petite sirène. Et n'oubliez pas que le deuxième film de Disney en 1943 s'appelait La victoire dans les airs. Voilà, le roi lion, le loup aussi. Il en sera question dans quelques minutes, dans quelques instants. Maintenant avec Jean-Jacques Hano. Pour l'heure, c'est la météo de Léa-Marie Grotzinger. Embarquez pour une croisière dans la vallée du Rhin romantique. Profitez sans plus attendre de nos offres spéciales sur www.croisieurope.com ou dans votre agence de voyage habituelle. Salut à toutes et à tous, nous aurions pu croire à un prélude du printemps ce dernier vendredi. Eh bien, erreur, l'hiver est encore là, il nous le fera ressentir ce week-end avec de la pluie, que vous soyez en Alsace, en Allemagne ou en Suisse. Eh bien, la pluie tombera plutôt abondamment. Les températures ont même tendance à baisser avec des valeurs qui ne devraient pas dépasser le 6 degrés. Ce sera la valeur maximale pour Fribourg d'ailleurs. Comptez 5 degrés en moyenne sur le territoire alsacien, à l'exception de Saverne qui affichera 4 degrés. 4 degrés également pour Bâle et puis 2 degrés la valeur minimale pour Baden-Baden ainsi qu'à Karlsruhe. Alors l'après-midi, les cieux devraient se dégager progressivement du côté alsacien en tout cas, puisque la pluie devrait continuer de tomber outre-Rhin en Allemagne mais également du côté suisse. Des températures elles qui ne devraient pas dépasser les 5 degrés. Ce sera pour Mulhouse, Altkirch mais également du côté de Baden-Baden et Karlsruhe. Comptez 4 degrés en moyenne à Colmar, Fribourg et Strasbourg. 3 degrés sont attendus à Lauterbourg. 2 degrés ce sera la valeur pour Saverne et puis 1 degré toujours la valeur minimale pour le nord de la Suisse à Bâle. Alors les prévisions pour ce dimanche, cela devrait s'arranger en tout cas partiellement du côté alsacien. Il y a quelques éclaircies, des températures comprises entre 4 et 6 degrés. 5 degrés sont attendus en moyenne en Allemagne avec un ciel plus chargé de nuages. Des nuages toujours en Suisse avec une température qui ne devrait pas dépasser les 1 degré l'après-midi. Alors pour finir, eh bien, nous embrassons les Pierres d'Amiens ce samedi 21 février. Le soleil se lèvera à 7h26 pour se coucher à 17h59. Je vous retrouve demain pour la météo. Excellent moment sur Alsace 20.